Bonjour tout le monde, je vais vous parler de l'importance de la prière. Oui, c'est vraiment important de prier, quoi. Vraiment, Dieu il est bon et il y a des choses que nous les êtres humains, on ne sait pas. Plein de choses que la prière peut faire. Il y a des choses, c'est pas la prière, mais il y a des choses, c'est la prière. Donc, Dieu m'a fait grâce et j'ai commencé à prier tous les mardis, quoi. Et c'est ça, quoi. Et comment j'ai... Ce qui m'a poussé pour prier les mardis, là, pour prier pour les gens, j'étais invisible. Ah oui, tu sais, ça fait 10 ans que je suis là. J'ai décidé, disons, bon, ma maladie fait partie des 10 ans, là, ok? Donc, je ne peux pas vraiment dire ça fait... Bon, le travail, je ne sais pas, c'est à partir de 2008. À partir de 2008 que je me suis vraiment engagée. C'est en 2008 que j'ai décidé de prier, de servir Dieu, que depuis 2008. Donc, on est en 2018. Ok, donc ça fait combien? 2018. En tout cas, je pense que ça fait 10 ans maintenant. 2008. En tout cas, donc, depuis 2018 que j'ai commencé, j'ai décidé de prier pour les gens. Parce que avant que je pensais que j'étais délivrée et je n'étais pas totalement délivrée. Je pouvais prier, mais c'est pas vraiment, je n'avais pas l'autorité, ok? Donc, je devais être délivrée d'abord. Donc, Dieu, il a utilisé, en tout cas, le chemin là, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de laisser mon travail, rester à la maison et puis prier. Et là, j'étais cachée. Parce que Dieu devait travailler sur moi d'abord. J'ai beaucoup appris. Sur beaucoup de choses. Donc, j'étais cachée, ok? Mais je priais partout où je prie. Je prie pour les gens comme ça. Les gens qui ne me connaissent pas, je prie. Et un jour, ça fait pas longtemps, quoi. Je sais pas, 2 mois, 3 mois, je me rappelle pas. Je voyais, j'avais envie, j'avais la soif de prier pour les gens, quoi. Et je regardais, j'étais sur le net, je regardais une vidéo. Je ne la suis pas, la fille. Souvent, quand elle vient, quand je vois qu'elle est là, souvent j'appuie et puis je regarde. Et c'est une fille qui prie, une femme, ok, qui prie, une dame. Et je voyais que les gens voulaient vraiment, ils voulaient les gens venaient lui dire, prie pour, c'était les gens qui étaient possédés, beaucoup étaient possédés. Et les gens voulaient qu'elle prie, quoi. Donc, les gens étaient beaucoup sur sa page. Et on la suppliait. Et souvent, vous voyez l'internet, souvent ça se coupe. Ça vient, ça va, ça vient. Donc, les gens, souvent, quand elle les accepte, souvent ça se coupe. Et elle disait aux gens, si je ne te vois pas, je vais prendre quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a pas le temps, il y avait du monde là. Et moi, je suis là. Et moi, je veux seulement 2, 3 personnes pour prier et je n'ai même pas quelqu'un. Je disais, mais Seigneur, tous sont là-bas, elle n'a même pas le temps pour eux. Elle n'a même pas le temps. Ce n'est pas un jugement, hein, c'est parce qu'elle est vraiment, c'était du monde, quoi. Il y a du monde là-bas. Donc, pourquoi souvent, je vais dire aussi, pourquoi souvent on est invisible souvent? Parce qu'on n'a pas développé certaines choses, ok? Il y a des choses qui n'ont pas été développées en nous. C'est pour cela, souvent, on est invisible aux yeux du monde. Parce que les gens doivent te reconnaître et désormais, ils vont
venir vers toi pour la prière. Il y a des choses que peut-être elle a développées pour qu'elle puisse arriver à ce niveau-là, ok? Donc, chacun, le nouveau qu'elle occupe, il y a des sacrifices qu'elle a payés. Et on paye des sacrifices pour arriver au niveau qu'elle est, ok? Donc, de mon côté, est-ce que j'ai payé ces sacrifices-là? Non, pas vraiment. Pas vraiment, ok? Parce qu'après, Dieu m'a montré que c'est des sacrifices, quoi. Pour que les gens puissent... Dieu m'a montré ça aujourd'hui, ok? Pour que les gens puissent... Pour qu'elle puisse recevoir les gens, là, ce sont des sacrifices. Elle a prié. Il y a plein de choses qu'on fait. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça. Mais il y a des sacrifices. Sinon, tu restes dans l'obscurité. On ne peut pas savoir que tu as l'onction de prière sur ta vie. Les gens, tu es comme invisible. On ne te reconnaît pas, quoi. Donc, il y a des sacrifices. Il y a des choses qu'on fait. Et à partir de cette femme-là, parce que j'étais là, j'ai dit, mais les gens sont là-bas, je peux aider, des choses comme ça. Je voulais prier pour les gens, ok? Donc, malgré tout, quand je suis sur sa page, lorsque je ne me présente pas, quoi, je suis là, quand je vois ce que les gens ont demandé, là, souvent, je prie pour eux, comme ça. Souvent, je fais ça. Quand je suis sur une page, si quelqu'un demande la prière, je prie. Je me signale pas, mais je prie. Je sais qu'il y a une demande qui est là, donc je prie. Je prie pour les gens comme ça. Donc, à partir de là, j'ai décidé de vrai. Je me suis dit, je ne vais pas rester comme ça. J'ai fait les vidéos, mais je ne vais pas rester comme ça. Donc, j'ai décidé, je me suis dit, ok, les mardis, je vais prier. Mais avant de prier, il y a des sacrifices. Il faut jeûner. Donc, j'ai commencé à faire ça et j'ai demandé à Dieu si c'est sa volonté qu'il m'aide à faire, ok? Parce que j'aime prier, j'aime ça, j'aime prier pour les gens. Si c'est Dieu qui veut comme ça, qu'il m'aide. Donc, je ne sais pas combien de mois ça fait, j'ai commencé, je ne sais pas combien de mois. Ça fait un peu longtemps que j'ai commencé à prier, ok? Comme ça, pour les gens. Et je prie souvent, les gens ils demandent, souvent les gens viennent. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui, là, c'est pour cela que je fais cette prière. C'est pour cela que je fais cette vidéo, là. Pas cette prière, excusez-moi. C'est pour cela que je fais cette vidéo. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je me disais, mais pourquoi les gens, je suis là pour prier, pourquoi il n'y a personne, quoi? Et je me suis rappelé de la femme. Je me suis rappelé de la femme qui priait et les gens, il y a beaucoup de gens possédés qui étaient là et elle ne pouvait pas prier pour tout le monde. Donc, j'ai prié, je dis, mais Seigneur, la femme, elle avait beau. J'ai vu les gens qui avaient besoin de la prière. Où sont ces gens-là? Il faut les amener, je veux prier pour les gens. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, insiste dans la prière. Et j'ai commencé. Il dit, insiste. Le Saint-Esprit, j'ai demandé de l'aide au Saint-Esprit. Je dis, Saint-Esprit, aide-moi, je ne sais pas, aide-moi. Et le Saint-Esprit m'a dit, insiste dans la prière. Et j'ai insisté. Et là, quand j'ai fini, j'avais chaud, quoi, parce que la douche, là, il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de fenêtre là-bas, donc je suis sortie un peu, j'ai écouté la musique, je suis revenue. Et donc, avant de me lever, j'ai vu une vision. C'est à cause de cette vision-là que j'ai fait la vidéo. Donc, quand j'ai insisté là, j'ai vu une femme sortir dans un tunnel. Et j'ai vu 3 tunnels. Je voyais les gens sortir dans le tunnel. Est-ce que vous comprenez un peu la vision? Ça veut dire qu'il y a des prisonniers. C'est ça, ça m'a touché cette partie de prière-là. Il y a des prisonniers qui étaient bloqués. Ok?
les prisonniers, les gens qui sont en prison spirituelle, la prison spirituelle. J'avais fait une vidéo où j'ai parlé de prison spirituelle. La prison spirituelle existe. Ne jouez pas avec ça. Même la Bible nous dit, si tu ne pardonnes pas, là, on va te la parole dit que Dieu va tu vas aller en prison. On nous parle de la prison spirituelle. Donc, j'ai vu la vision là. C'est comme quand j'ai fini, j'ai insisté, j'ai vu la vision. J'ai vu 3 tunnels. Et les gens, il y avait une femme qui sortait. Les gens, ça ne m'a rien dit. Mais après, l'Esprit de Dieu m'a montré que c'était les gens qui étaient bloqués. Ce sont les prisonniers là. Quand j'ai insisté dans la prière là, c'est Dieu qui a ouvert la porte aux prisonniers comme ça, et puis ils sont sortis. Et puis ils ont commencé à sortir, à quitter le lieu de la prison. Vous voyez? Donc, j'ai vu l'importance de la prière. J'ai vu vraiment... souvent, on se concentre sur nous, nos besoins seulement. Si c'est que nous, on veut. Vous voyez le besoin de Dieu? Ces enfants qui sont emprisonnés. Ces enfants qui sont en prison. Spirituelle. Prison spirituelle. Les gens ont commencé. 3 tunnels. C'est long comme ça. J'ai vu le tunnel, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas à quel niveau ça se tend. Hein. C'est long. Et les gens ont commencé à sortir. Vous voyez comment c'est important de prier. Comment c'est important d'avoir un ministère de prière. Pour prier pour ton prochain, pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Moi, c'est ce que j'ai. En tout cas, je rends gloire à Dieu. Donc, je témoigne qu'il y a des prisons spirituelles. Le ministère de prière, là, ça aide les gens comme ça pour sortir de cette prison spirituelle. Donc, je rends gloire à Dieu. C'est un peu mon témoignage. Et je suis contente d'avoir laissé le Saint-Esprit parce que je disais, montre-moi où je dois prier. Je ne sais pas où je dois prier. Et le Saint-Esprit m'a dit, insiste. Et j'ai insisté. Et là, la porte s'est ouverte. La porte est ouverte et les gens ont commencé à sortir. C'est mon témoignage d'aujourd'hui. Et je vais toujours continuer de prier jusqu'à ma mort. Je ne vais jamais arrêter de prier pour les gens. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Bye.